Parlons maintenant du calcul de la moyenne pour les données condensées. Parfois, il arrive qu'on a la même valeur qui sont observées plusieurs fois. Donc, lorsque les mêmes valeurs sont observées plusieurs fois, il y a une formule pour le calcul de la moyenne qui est plus simple en fait. Euh, je préfère expliquer la formule en donnant un exemple. Exemple, vous avez 30 athlètes, des enfants en fait. On cherche leur âge, on veut savoir l'âge moyen. Là, on leur pose la question, pour ceux qui ont 7 ans, il y a 13 réponses. 13 enfants, ils ont dit qu'ils ont 7 ans. Donc on a 7, 7, 7, 7, 7. Chaque fois qu'on pose la question, on a 7 qui ont observé 13 fois. Et puis certains ont dit 8. Combien de 8 on a observé? On a observé 8, 9 fois, etc. Donc quand on calcule la moyenne, au lieu de faire 7 plus 7 plus 7 plus 7, 13 fois. Ensuite plus 8 plus 8, 9 fois, etc. Il y a, il y a un moyen, c'est d'abord d'organiser les données dans un tableau des effectifs. Hein, vous voyez ici les effectifs. Donc on organise le tableau dans un tableau d'effectifs. On organise les données dans un tableau d'effectifs. Par exemple, ici l'âge 7, effectif 13, donc 13 enfants, ils ont 7 ans. 9 enfants, ils ont 8 ans. 6, ils ont 9 ans. 2, ils ont 10 ans. Et la totalité, c'est 30. Et la moyenne dans ce cas-là, c'est le produit, la somme du produit de chaque valeur par leur effectif. Il faut faire le produit de chaque valeur par l'effectif. Donc ici, par exemple, la moyenne. Ce serait quoi? Je, je multiplie la valeur par son effectif 7. Il est observé 13 fois. Il y a 13 enfants qui ont 7 ans. Ensuite, 8, il est observé 9 fois. Ensuite, 9, il est observé 6 fois. Ensuite, 10, il est observé 2 fois. Il y a deux enfants qui ont 10 ans. Et je divise sur la totalité des effectifs. C'est le nombre d'effectifs total ici. 13 plus 9 plus 6 plus 2, ça fait 30. 30 il y a 30 enfants sur 30. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient donc la moyenne. Donc c'est préférable d'écrire la formule ici. Hein. Il y a un espace ici pour là. Et donc ça donne 237 sur 30. 237 sur 30. Égale donc, égale, ça donne 7,9. Voilà, donc 7 ans, 9. Voilà, le moyenne ici, c'est 7,9. Donc, 7 ans et 11 mois. Comment on trouve 11 mois? Parce qu'ici, on n'a pas une année. Vous pouvez faire la règle de 3. Hein. La règle de 3, vous avez un an, c'est 12 mois. Et là, 0,9 ans, c'est combien? Ah, c'est inconnu, 0,9 fois 12, ça donne 0,9 fois 12, 0,9 fois 12, égale 10,8. 10 mois,8 à peu près, donc c'est 11 mois. Donc, 10,8. Donc à peu près 11 mois. Donc la moyenne, c'est 7,9. En tout cas, mathématiquement parlant, c'est 7,9 ans par élève, ou bien 7 ans et 11 mois. Maintenant, on va parler de moyenne pour des données groupées par classe. Il arrive qu'on regroupe des données dans des classes. Hein. C'est pour différentes raisons. Parfois, juste, on n'a pas les données brutes hein, telles qu'elles se présentent. Mais il peut y avoir d'autres raisons. Exemple, regardons la durée en minutes de trajet d'autobus de 337 élèves pour se rendre à l'école. Il se pourrait qu'on n'a pas enregistré les données précises pour chaque élève, combien de minutes exactement. Mais on a regardé des tranches. C'est-à-dire entre 10 et 15 minutes, il y a 44 élèves.
Ça, c'est le nombre donc d'élèves. Entre 15 et 20 minutes, 58. Entre 20 et 25, 70. On dit que les données sont enregistrées par classe. Donc ça, c'est les classes. Cette colonne, c'est les classes. Ça, c'est les effectifs. C'est le nombre observé pour chaque classe. Voilà. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, comment calculer la moyenne? Puisqu'il y a 44 élèves qui prennent par exemple entre 10 et 15 minutes pour se rendre à l'école. Dans ce cas, tout simplement, on considère les centres de ces classes. On considère, c'est comme si tous les 44 élèves prennent 12,5 minutes pour aller à l'école, c'est-à-dire le centre de la classe 10-15. On considère que les 58 élèves prennent 17,5 minutes pour arriver à l'école, etc., etc. Donc on considère le centre de la classe. Ici, on les appelle les données centrales. Donc ici, par exemple, le centre de 10 et 15, pour le trouver, il suffit de faire 10 plus 15, le tout divisé par 2. Ça vous donne 12,5. 15 et 20, vous pouvez faire 15 plus 20 sur 2. Ça vous donne 17,5, etc. Donc ici, vous allez obtenir 22,5, 27,5 et 32,5, 37,5. Ce sont les données centrales, centre des classes. Centre des classes, ça ce sont les classes. Centre des classes, ça c'est les effectifs. Le nombre d'élèves. Maintenant, pour calculer la moyenne, c'est comme on a vu dans la section précédente, pour les données condensées, c'est comme on a vu ici plus haut. Sauf qu'au lieu d'utiliser les classes, on utilise leur centre. Donc la moyenne serait 44 fois 12,5. Plus les 12,5 minutes, on a observé 44 fois. Et 44 élèves qui prennent 12,5 minutes. À vrai dire, il y a 44 élèves dont le temps pour arriver à l'école, c'est entre 10 et 15. Mais comme on n'a pas d'idée précise, est-ce qu'ils prennent, est-ce que c'est 15 minutes, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 11, est-ce que c'est 13, mais on sait qu'ils sont tous dans l'intervalle 10-15. On considère qu'ils sont tous au milieu. On considère qu'ils prennent tous à peu près 2,5 minutes pour arriver à l'école. Donc la moyenne ici, vous l'écrivez là. Moi, pour voir le tableau, je vais essayer d'écrire ici pour voir les données du tableau. Moyenne. Donc ça serait 44 fois 12,5 plus 58 fois 17,5 plus 70 fois 22,5, etc. plus 81 fois 27,5 plus 54 fois 32,5 plus 30 fois 37,5. Donc, le tout divisé par le total des effectifs. C'est total. Total des effectifs, c'est combien? On a dit combien de tout? 337 effectifs. Donc, total des effectifs, 337. Et tout divisé sur 300, 337. Voilà. Et donc, ça donne, voilà, ça donne 1240, 1247. 5 divisé par 137 égale à peu près 24,47 minutes. Voilà donc en moyenne 24,47 minutes le temps pour aller à l'école pour chaque élève. Il faut voir aussi, ça veut dire quoi 0,47 minutes. On sait qu'une minute c'est 60 secondes. Si c'était 0,5 minutes, ce serait 30 secondes. Mais là c'est 0,47, nombre décimal. 0,47, il suffit de faire 0,47 fois 60 secondes, puisque
1 minute, c'est 60 secondes. Donc 0,47 fois 60, et ben, ça va donner 28,2 secondes. Donc, finalement, le temps, c'est 24 minutes et 28,2 secondes. Pour le calcul de la moyenne, on va voir une dernière situation où la moyenne est pondérée. Cas de moyenne pondérée, où les données sont pondérées, ils ont une pondération. Le cas typique, ce sont vos notes, finalement. Chacune note aura une pondération. Okay. Dans ce cas-là, comment on calcule la moyenne pondérée? C'est la somme des produits. Ça sonne quoi? Produit de chaque valeur par sa pondération. Mais il faut que la somme de toutes les pondérations soit égale à 100%. Okay. La somme de chaque pondération, c'est 100%. Les cas typiques, ce sont les notes et vos notes. Donc, vous prenez chaque note, vous la multipliez par sa pondération et vous sommez tout pour trouver votre note. Donc voici le tableau qui représente les résultats d'Alexandre lors de ses derniers examens. Donc la moyenne, donc ici, c'est tout simplement 82 fois 20%. 20%, ça serait donc 0,20. Puis 75 fois 0,35, plus 86 fois 45. Voilà, donc 82 fois 0,20, plus 75 fois 0,35. Ici, donc, on divise sur rien du tout. Une fois on a donné, multiplié une note par la pondération. Juste, on calcule le résultat final, c'est 86,35. Donc, au final, la note d'Alexandre est 81,35%. Ça, c'est la note à l'examen final. C'est comme ça qu'on calcule la note d'une moyenne pondérée. Prenons un deuxième exemple aussi. Là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc, malgré les bonnes intentions, Julien il a peur d'échouer son cours d'histoire. Afin de bien comprendre sa situation, Julien a fait le tableau suivant. Il lui reste une note, il connaît la moyenne. Donc, on est dans la situation où on connaît la moyenne, mais il y a une donnée qu'on ne connaît pas. Alors, on peut appeler cette donnée, on peut l'appeler X, hein, la note, son dernier examen. Il veut savoir qu'est-ce qu'il lui faut comme note pour réussir à avoir 60% de moyenne. Donc, on pourrait écrire déjà la moyenne X, qui est de 60%, okay, qui est de 60, qui est égal à combien? 54, la note 54, sa pondération c'est 10%, donc à 0,1, plus 58, la pondération également 0,1, plus 62, pondération 0,30, c'est-à-dire 30%, plus 50 fois 0,1, plus 40, plus x, fois pondération 40% fois 0,4. C'est ça donc. Et bien sûr, il faut regrouper, il faut calculer toute cette somme. Hein. Somme. Et retrancher de 60, donc on obtient x fois 0,4, 0,4 est égal, en quelque sorte, à 60 moins la quantité qu'on obtient ici, 60 moins 34,8. Voilà. Donc on obtient x finalement, x égale 60 moins 34,8 égale 25,2. 25,2 sur 0,4. On divise les deux quantités par 0,4, résolution de l'équation, premier degré. Et ça nous donne donc 63. Ça nous donne 63. Donc finalement, Julien doit avoir 63%. 63% pour réussir son examen. Il devrait avoir 63% pour l'examen final.